Bonjour tout le monde, Louise Saint-Amand, coach de vie, énergie coaching, 8e vidéo sur 11. Ma thématique de la journée, on va parler des différentes mémoires, c'est-à-dire mémoire familiale, mémoire transgénérationnelle et mémoire fétale. Pourquoi je vous parle de ça aujourd'hui? C'est parce que ça a une influence sur En fait, ça fait suite à la vidéo que j'ai parlé, entre autres, des maladies. Ou des événements, des traumatismes qui arrivent dans ma vie. Donc, moi, ce que j'ai parcouru à travers mes expériences de vie, c'est que j'ai découvert qu'on avait plusieurs mémoires, dont des mémoires familiales. Donc, évidemment, c'est que si on croit à la réincarnation, c'est que je me suis incarnée avec l'âme, traîne des mémoires de vie antérieure, et je suis venue les régler. Je ne sais pas si vous vous rappelez de ma vidéo, dans le fond, quand j'ai parlé de « on choisit notre famille », et on choisit qu'est-ce qu'on est venu travailler, bien souvent, c'est qu'on ne s'en rappelle pas, hein? On a le voile de l'oubli et on arrive dans cette famille-là et on porte des blessures. Des blessures, puis ça peut être des abus de toutes sortes, mais ça peut être aussi des maladies, des choses qu'on porte, la perte d'un enfant, donc des trucs comme ça qu'on porte et on ne sait pas pourquoi. Mais quand on découvre qui on est vraiment, qu'on ait des âmes qui se sont venues s'incarner, c'est vraiment une avenue qui est intéressante parce qu'on peut libérer des mémoires, parce qu'on est venu pour ça. On est venu nous libérer, nous, de mémoire et évidemment, ça a un impact parce que le temps n'existe pas au niveau spirituel, au niveau énergétique. Donc, on peut aussi libérer des clans, nos familles, nos ancêtres qui sont décédés ou qui sont vivants. Donc, c'est ça. Puis, il y a aussi des mémoires fétales. Je ne sais pas si vous le savez, mais on a souvent parlé que quand on est dans le ventre de notre mère, tout ce que la mère va dire ou tout ce que le bébé, le fœtus va entendre, ça va rester. Évidemment, même si la mère, elle n'en est pas consciente, puis le bébé, il vient d'être conçu, il est dans le ventre de sa mère, c'est un embryon, bien, il va avoir des mémoires, puis que quand il va naître, et avec le temps, il peut se sentir, puis ça se peut qu'il ait senti comme quoi qu'il n'était pas désiré ou que les parents ils voulaient avoir un gars, puis finalement... Donc, ça a un impact sur les blessures qu'on a. Et ça se fait... Honnêtement, il y a beaucoup de thérapeutes qui travaillent ça. Je ne sais pas si vous avez vu aussi, moi j'ai bien aimé la série qui a passé sur Netflix, qui était Le chemin de l'Olivier. En fait, c'est un avenue à découvrir si jamais vous portez en vous des blessures ou des abus, parce qu'on sait que d'une famille à l'autre, ils peuvent avoir des abus, de l'inceste, ou ils peuvent avoir, comme dans le cas, je vous en ai parlé dans une vidéo précédente, moi je sais qu'il y avait un cancer du sein, une tante, une marraine avait un cancer du sein, et c'était de la lignée de mon père, et je suis allée libérer ça parce qu'il y avait une blessure de séparation. Donc, je suis allée en régression, aussi on peut aller en constellation familiale. Donc, il y a plein de choses qu'on peut faire en sachant qu'on porte ça, des mémoires. Puis ça peut être aussi des mémoires en lien avec, même si on n'est même pas au courant de ça va jusqu'à l'arrière-grand-père. Donc, juste de savoir que oui, il existe des mémoires transgénérationnelles, des mémoires familiales, parce que souvent, on revient s'incarner avec les mêmes membres de notre famille, les mêmes âmes, en fait. Même si on a des rôles différents, on peut être un homme dans cette vie-ci, une femme, mais c'est juste pour semer une graine comme quoi que ça existe. Et c'est la même chose au niveau des mémoires fétales. Puis quand on travaille au niveau des guérisons de l'âme, moi je connais plusieurs personnes, dont Marilyn Legas, qui est extraordinaire, qui est une guérisseuse holistique de l'âme. C'est qu'on peut vraiment aller voir qu'est-ce qu'on porte en nous, qu'est-ce qui fait que... Moi, dans le cadre du cancer du sein, il y avait un désir de non-vivre parce qu'il y a eu justement des pertes d'enfants. Donc, j'ai pu libérer beaucoup de choses que je portais. Et on sait que c'est que de l'énergie, là, et qu'on n'est que de l'énergie, fait qu'on travaille au niveau du corps énergétique qui a un effet aussi sur notre corps physique. Donc, c'est pour ça que je voulais vous parler des différentes mémoires. Si jamais vous vous questionnez, n'hésitez pas à m'écrire. Puis je pourrais vous donner plus des noms de thérapeutes ou de l'information parce que moi, j'ai parcouru ça puis ça m'a libéré vraiment beaucoup. Et c'est pour ça que je voulais vous en parler parce que ça a un impact au niveau, on veut se libérer de l'abus, on veut pas que nos enfants portent ça aussi. Donc, c'est vraiment des avenues qui sont intéressantes et on en parle de plus en plus, que ce soit au Québec ou partout dans le monde. Donc, c'était la thématique de la journée. J'espère que vous avez apprécié. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Ça soit mon courriel. Que ça soit aussi par Internet, par Messenger, ça me ferait plaisir de
de répondre à vos questions si jamais vous en avez. Sur ça, ben, je vous souhaite une belle soirée et on se voit demain pour la 9e thématique. Bonne soirée. Ciao!